ne me retirerai pas. Je ne changerai pas le Premier ministre. Il est 8h moins 8, Paris s'éveille, la Tour Eiffel, Afro-Pied, l'Arc de Triomphe est ranimé, ainsi que notre ami Frédéric Gersal, que l'on retrouve ce matin en direct de la Sorbonne, à Paris, au cœur du quartier latin, parce que c'est là que tout a commencé, il y a précisément 50 ans. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Oui, vous l'avez dit, les mots-clés c'est ça, c'est le quartier latin. Vous savez que vous avez le boulevard Saint-Michel qui est ici. Pourquoi quartier latin? On est sur la rive gauche de la Seine, parce que c'est un lieu où les congrégations religieuses et les lieux d'enseignement se sont installés. Et la langue latine était la langue utilisée par ces deux parties. Donc on comprend bien. Et dans ce quartier latin, eh bien, il y a notamment le Collège de France, que François Ier a voulu. Un Collège de France qui va proposer la langue française en remplacement du latin. Tout cela est important. Et puis juste derrière moi, l'autre mot-clé de ce matin, c'est la Sorbonne, que l'on doit à Robert de Sorbon, le si bien nommé. Il est né dans le petit village de Sorbon, c'est dans l'actuel département des Ardennes. Et ce Robert de Sorbon a voulu créer un collège pour les étudiants les plus démunis, qui pouvaient venir de toutes les provinces de France. Il a eu le soutien de Saint-Louis parce qu'il était son confesseur. Et voilà, il y a 700 ans, plus de 700 ans, c'est ici que tout a commencé, du moins en France. Oui, vous avez raison de spécifier en France, parce que cette année 68, cher Frédéric, marque un tournant historique un peu partout dans le monde. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Et pourtant, elle a commencé avec une si belle action cette année 68. Janvier 68, je vous le rappelle, le docteur Barnard qui procède à une transplantation cardiaque. Mais le symbole de cette transplantation cardiaque qui a lieu en Afrique du Sud, c'est que c'est le cœur d'un métis qui est placé dans le corps d'un blanc, alors que ce pays vit sous le régime de l'apartheid. Donc très beau symbole. Février 1968, c'est le général de Gaulle qui déclare ouvert les Jeux Olympiques de Grenoble avec les 3 médailles d'or de Jean-Claude Killy. Et puis au mois de mars, tout bascule. Mais tout bascule partout dans le monde, à la fois en Belgique, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, au Brésil, au Japon, aux États-Unis, où là les étudiants vont dans la rue. Pourquoi? Parce qu'ils se battent contre la guerre du Vietnam. 500 000 Américains sont sur le terrain pour cette guerre. Mais voilà, c'est que tout cela fait que la grande nouvelle qui va fracasser le monde le 4 avril 1968, c'est l'assassinat de Martin Luther King. On vient de tuer la paix s'est tue avec la mort de Martin Luther King, comme cela avait été le cas avec le Mahatma Gandhi ou Jean Jaurès en son temps. Il ne faudrait pas oublier non plus le printemps de Prague. Oui, alors ce printemps de Prague, c'était un vent de liberté qui soufflait sur la Tchécoslovaquie. Vous savez, c'est Alexandre Dubček, qui est le premier secrétaire du parti communiste tchécoslovaque, qui va pousser dehors Novotny. Et ce vent de printemps va devenir une tempête hivernale sous la botte de l'armée soviétique. Alors oui, tout cela a changé. Nous, ici, en France, ça commence le 22 mars avec l'occupation de Nanterre. Puis les étudiants se donnent rendez-vous à la Sorbonne le 3 mai. C'est ce que je vous propose de découvrir avec des images d'archives que l'on doit notamment à Aurélia Nougier. Le temps d'une photographie, l'histoire se fige. La plaque de rue nous le prouve, nous nous trouvons place de la Sorbonne, où des étudiants de Nanterre sont venus retrouver ceux de la Sorbonne. Ce 3 mai 1968, c'est l'effervescence. Craignant des débordements, le recteur de l'université a demandé l'intervention de la police pour faire évacuer les lieux. C'est le préfet de police de Paris, Maurice Grimaud, qui envoie ses troupes. Les policiers procèdent à des contrôles d'identité et embarquent des étudiants. Aussitôt, des manifestations éclatent dans le quartier latin au cri de « Libérez nos camarades ». Ce 3 mai 1968, à la Sorbonne, c'est une mèche qui vient d'être allumée. Très vite, au fil des heures et des jours qui suivent, les heurts se multiplient, les affrontements deviennent de plus en plus sévères, les premières barricades se dressent dans les rues, utilisant des voitures retournées, des madriers, des tôles. Des foules imposantes de manifestants défilent dans ce quartier de la capitale. Elles se retrouvent pour des rassemblements, des assemblées générales, comme ici, à la Faculté des Sciences. Les face-à-face entre forces de l'ordre et étudiants sont de plus en plus violents.
et la décision est prise par les autorités de boucler le quartier latin. Des pierres sont lancées sur les forces de l'ordre qui s'abritent derrière leurs boucliers et qui répondent avec leurs matraques et des grenades lacrymogènes. Dans Paris, on découvre de véritables scènes de guerre. Des rues, des places et des boulevards sont déshabillés de leurs pavés, transformés en armes redoutables, tandis que d'épaisses fumées tentent de disperser les manifestants. Le mouvement prend de l'ampleur et le gouvernement ne semble pas en prendre la mesure exacte. Le mécontentement est violent. Les blessés sont nombreux de part et d'autre. Les secours interviennent comme ils peuvent. Comme l'a écrit Victor Hugo, la dernière raison des rois, le boulet, la dernière raison des peuples, le pavé. Et tout commence, Frédéric, là où vous êtes au cœur de Paris, parce qu'au départ, il y a un rejet de la politique du gouvernement. Oui, alors les étudiants descendent dans la rue, ils vont être rejoints par les ouvriers, vous le savez, de grandes grèves pendant tout ce mois de mai 1968. Et puis au début juin, eh bien, l'ambiance semble se calmer. C'est alors que le 6 juin, on apprend l'assassinat de Robert Kennedy à l'autre bout du monde, le frère de l'ancien président qui avait été lui-même assassiné. C'est dire si décidément cette année 1968 a marqué définitivement la planète Terre. Merci beaucoup, Frédéric.